Bonjour à tous, on se trouve pour la deuxième ronde du trophée 19-19 joué à Rennes le week-end dernier. Donc après la première partie, on a affronté un joueur 7Q, un jeune. On était blanc, les parties sont à égalité, je rappelle. On fait le grand écart en termes de match-up, parce que cette fois-ci, on va affronter avec blanc un joueur 4 Dan, toujours à égalité. Donc cette fois-ci, on inverse un peu les rôles. Maintenant, c'est nous qui sommes sous une certaine pression, on va dire, hein, mentalement, même si on veut faire le meilleur parti possible. Forcément, l'adversaire est bien meilleur. Donc, moi, je sais que c'est un de mes défauts. J'ai tendance à enjoliver les coups, voire les suites de coups, les situations pour la position adverse dans ces cas. Donc, on va regarder ça. Noir fait un coup, joue Oshi. Il fait un deuxième coup. Oshi, j'aime bien faire ça avec blanc. Avec noir, j'aime bien faire les coups, effectivement, davantage. Il fait un grand Shimari. Oui, c'est celui. On en a parlé à la fin de partie, c'est celui qu'il préfère, c'est celui que je préfère aussi, je pense. Parce que, bon, c'est pas vraiment grave, hein, mais avec celui-ci, on dit qu'on approche facilement de ce côté. Celui-ci, on peut approcher là. Celui-ci, on peut approcher là. En fait, pour parer à ça, on joue ici. En fait. Bien sûr, il reste des points d'invasion et tout, mais il est élégant, je trouve. On va pas trop rentrer dans les explications pour ces coups-là. Hein. Pas mal de choses à voir dans la partie tout de même. Donc moi, classique, hein. Il prend un Shimari, on va empêcher qu'il prenne le deuxième. Si on joue trop gentiment comme ça, je pense que ça peut être une mauvaise idée. De laisser potentiellement deux gros coins à l'adversaire. En tout cas, deux grosses influences. Donc on vient ici, il pince. Et là, c'est là où il y a la première situation assez marrante, c'est en regardant pas mal les vidéos de Mathieu Delisotti, bah déjà normalement je regardais souvent, et là pour me réhabituer au Go avant le tournoi, parce que je fais pas beaucoup de tournois, moi, mes derniers tournois c'était il y a bon, à peu près, hein. C'est quand même pas pareil de jouer en tournoi et de jouer les parties en ligne. Et du coup, j'ai regardé de ses vidéos pour me remettre un peu dans le bain. Et dans celle qu'il montrait, il disait son Komoku, on pince. Bah, approche de Komoku, on pince. Bah, je Tenuki tous les jours. Et si l'adversaire vient, bah, moi, j'en profite pour rajouter pas mal de coups. Et en fait, t'as plusieurs coups gratuits à l'extérieur. Quand j'ai Tenuki ce coup-là, il y a eu un. À ma gauche, il y avait un Dedan aussi qui jouait, René également, contre un autre joueur en queue comme moi qui pense, on va dire, sur le tirage. Et les deux joueurs en Dan, du coup mon adversaire et lui, se sont regardés, ont regardé le plateau et ont eu un petit rictus. Du coup, il était en mode ah, ça commence mal. Avec cette situation où ça joue là. En fait, à la fin de ma partie, il m'a dit oui, oui, ça c'était Nuki tout à fait. Quand on joue là, quand on joue là, quand on joue là. Mais celui-ci un peu moins. Parce que l'argument des autres, c'est quand tu sais Nuki, noir ne peut pas t'enfermer en un coup. Ici, tu peux à peu près sortir facilement. Enfin, même si noir rajoute un coup, bah, encore une fois, hein, il peut pas faire un autre coup par exemple. Il peut pas t'enfermer en un coup. Il y a toujours des issues, plusieurs directions. Avec celui-ci, par contre, quand je joue ailleurs et qu'on vient là, bah, t'as moins de directions d'un coup. À la rigueur, t'as ça. Tu renforces beaucoup plus l'adversaire. Donc il peut te mettre beaucoup plus la pression. C'est très proche, c'est haut, avec sa pierre déjà comme ça dans cette ligne, c'est parfait. Donc ouais, après oui, c'est le seul coup, ce qu'il me disait, ce que j'ignorais. Hein. C'est le seul coup où on peut pas se permettre de Tenuki. Il dit, si tu veux Tenuki, tu sautes, ton adversaire va aller là, et ensuite, comme le coup que j'ai joué. Parce que là, noir ne peut pas enfermer en un coup. S'il pousse de ce côté, forcément, c'est la mauvaise forme. Et s'il, je ne sais pas, hein, n'importe quoi. S'il essaye de ce côté pour enfermer, on fait un qui va déchirer, il peut pas enfermer. Quoi. S'il fait ça, on peut aller là et il va y avoir des problèmes dans ses formes. Donc ça va être problématique. Donc voilà. Donc il dit si tu veux Tenuki, tu fais ça. Sinon, il y a des trucs avec ça, tout simplement. Et là, ça, c'est compliqué. Donc je Tenuki. Et il est content de rajouter ça. Parce qu'en soi, comme il m'expliquait, je me souviens pas mal de ses explications, donc je vais beaucoup revenir sur ce qu'il m'a dit. Hein, un cas de Dan, parole d'évangile, on va dire, pour mon niveau surtout. Euh,
Il me dit ça demande pas de réponse forcément. Et, effectivement, ça, je crois que je le savais. Bon, dans les réponses, on pense à la pince, on pense à tiens, c'est quatrième ligne influence, donc pourquoi pas faire ça? Ouais, ça rejoint un peu l'idée de si blanc a un coup ici, le ce coup-là, ça rejoint un peu cette idée. Même si on est plus loin. C'est quand même une grosse force. Mince, pardon. Si je reviens pas. Tac, tac. La même idée, hein, ça développe un moyo, tout simplement. C'est intéressant. Mais Tenuki, c'est bien aussi. Ça demande pas de réponse forcément. Hop. Alors, ensuite, lui, bah, il rajoute son coup. Il est content. Mais énormément de pression sur cette pierre. Ça donne de la valeur à l'approche en O17 pour lui, hein, plus tard. Et je Tenuki encore une fois. Je suis vraiment dans mon idée, ah bah je fais Tenuki. Et d'ailleurs, bon, ici, les séquences, du coup, je le renforce sur extérieur ici, c'est un peu dangereux. Je laisse un Moyo se développer naturellement. Là, je joue une séquence qui est somme toute assez classique. Hein. Et il approche de ce côté. Et on voit directement que. Ah, je pense pas que ce soit même. L'herbe est plus verte chez l'adversaire. C'est vraiment, il a une meilleure position globale, je trouve. Là, c'est pas grave, mais bon. Bon, selon l'IA, non. Hein. Donc peut-être que c'est encore moi l'impression. Ici, je réponds là, et il rajoute enfin son dernier coup pour enfermer complètement cette zone. Ok. Et il disait que même là, il rajouterait peut-être un coup par ici. Ouais. Il est d'accord avec lui. Il faut faire quelque chose par ici. C'est beaucoup trop gros. Si ça bloque par là, on va vivre dans le coin. Si ça bloque par là, bah on sort en Toby. Ogema. Ogema. Ok. On s'en va. Et ok. Après, c'est pas une grosse erreur derrière. En fait, il me disait, c'est des petits trucs. Pas fait de grosses erreurs, mais c'est des petits trucs, quoi. Quand il me passe comme ça, voilà, il faut réagir. L'IA, elle dit on peut, mais ça a l'air plus simple ici. Et voilà, hein, c'est des petits détails comme ça qui font de 0,2 points, 0,3 points, des petits trucs de direction en début de partie. C'est assez dur, j'ai peu de mal. Hop, on va y revenir. Il rajoute ce coup, et moi, je joue ça. Je me dis, bon, je me saisis de pas mal de zones, c'est sympa. La partie est toujours even, et je joue là. Avec ce coup, il m'a dit, ouais, j'abuse peut-être un peu. Et il a dit, ouais, peut-être que ce coup, c'est peut-être un peu particulier, peut-être que je dois faire autre chose. Et il dit, et ton coup suivant est aussi un peu abusé, on voit tous les deux qu'on est en mode, on sait pas trop, je joue ça. Et ça fait vraiment, bon, allez, on partage. Qui rapproche de la première partie, un peu d'ailleurs, hein, où on a dû attendre une invasion de chacun. Là, on va envahir un 4 d'âne, tu sais que tu vas souffrir. Quoi. Et il approche. Il approche. Là, je me souviens que, bon, bien sûr, il y a les séquences classiques, hein, où on fait des trucs comme ça. On peut aller par là, et on peut aller par ici. Mais je sais pas, ça me satisfaisait pas. Pro noir, 2 points de vent. Ou alors, on peut pousser de l'autre côté, mais pareil, noir saute. Un truc comme ça. Un truc comme ça, par exemple. Ouais, encore moins bon. Et ouais, j'aimais pas. Je me suis rappelé qu'il y avait d'autres possibilités également. Et on peut pincer cette pierre. Il y a des pinces par ici. Faire ça, par exemple, ou ça. Ça peut être intéressant comme coup, hein, je sais pas. Hein, une séquence un peu comme ça pour mettre la pression. Et celle que j'ai choisie, c'est plutôt la pince ici. Ça permet de développer le bord sud tout en maintenant la pression. J'étais en mode, je veux développer quelque chose qui soit aussi gros que sa zone. Content de ça. Et après, oui, c'est ok. Hein. On a vu par rapport aux autres séquences où j'étais à noir était à plus 2 et plus 4. Voilà, ça a l'air ok. Fait l'année à la tête de pierre. Ce qui est marrant, c'est que c'est pas forcément le meilleur coup, alors que intuitivement, t'as envie de faire un nez à la tête de pierre. Je pense qu'ils vont dire que c'est de l'autre côté, pour déformer un peu. Non, Tenuki, ok. C'est vrai que ce genre de coup, c'est intéressant d'envahir comme ça, parce que ça menace passer comme ça. Reculer, il est toujours obligé de capturer et on peut s'installer. C'est vrai que là, on aurait pu faire des trucs comme ça. Je ne pensais pas que c'était le timing. Je suis vraiment focus sur ça. Je suis en mode, ah, je peux améliorer un peu sa forme. Bon, bah, j'y vais. Grosse erreur, hein, il a 0,7. Et ici, il avance pour viser de couper cet Egoima. Forcément, les Kema, ça te coupe, donc les Ogema, un cran plus grand, également. Et là, je vais par là. J'essaie de déformer un peu et de couper ensuite. C'est avéré en fait que c'était une erreur et il m'a dit si tu veux connecter, autant aller là tout de suite.
Parce que je vais monter, aller là, et aller là. Donc mémoriser cette forme. Blanc, il a pu rajouter son coup en... C'est en O12. C'est chiant qu'il n'y ait pas de 4. En O12. Ouais, je dois pouvoir. Je vais regarder ça vite fait. Oh, c'est pas grave. Donc voilà. La séquence que j'ai jouée moi, on a l'impression qu'on prend un peu plus. C'est vraiment ce que je me disais. Hein. Et quand on pousse, maintenant il est un peu renforcé ici. Donc il peut couper, même si c'est un peu moche. Comme ça. Rajouter ce coup. Là maintenant, ça ne sert plus à grand chose de rajouter O12. On voit, il est pas très naturel cet angle. Donc on s'est fait un peu avoir sur cette séquence. Et finalement, c'est deux pierres qui sont un peu en train de transpirer. Là. Alors que bien sûr, hein, si j'avais poussé comme ça et qu'il tentait une coupe comme ça, c'est un peu moins joli. Parce que maintenant, il a encore ce coup-là à rajouter. En fait, je lui ai donné en jouant le coup ici. Et même s'il recule comme ça, bah, on est content d'enfermer en fait, comme ça, comme ça. C'est beaucoup plus naturel pour blanc. D'ailleurs, qu'il fasse l'un ou l'autre. Hein. Peut-être que là, je vais pas jusque-là. Peut-être que je joue ça, ce qui est le point vital de la forme. La forme en gueule de tigre, elle est très bonne. Donc des fois, le point vital, c'est du Kosumi, c'est la forme de gueule de tigre. On en l'empêche. Un coup comme ça serait intéressant. Tac, ou c'est beaucoup plus agréable pour blanc. Et là, ouais, on lui donne sa protection de forme. En fait, on le va d'abord te connecter et ensuite je te coupe. Ouais, mais non, c'est problématique. Là, je le vois bien, hein, mais dans la partie, franchement, quand il me l'a expliqué, c'était oui, logique, mais je l'avais pas vu. Et ouais, voilà, il peut rajouter ce coup, c'est très gros. Et du coup, je viens mettre de la pression ici. J'essaie de m'appuyer sur cette pierre pour pouvoir remettre de la pression. Mais là, c'est un peu trop too much. Qu'est-ce que je vais faire ici? Ça va être compliqué. Il vient par là. Il vient ici. Là, il me disait de mettre Atari à Pro avant de partir. Parce que je peux me faire couper. Lui, il peut le faire, son angle vide. Non, je fais quoi? Coupe. Hein. Je me suis demandé, est-ce que je dois pas faire ça? Mais quand même pas très agréable hein, d'avoir laissé ça. Il y a ce potentiel. Là, on voit, il est 10 points en avance maintenant. C'est vraiment là que j'ai commencé à déconner un peu. Ouais, même là, on est à 7,6 points d'avance pour lui. C'est là, je dois faire... Qu'est-ce que l'IA doit dire? Parce que là, oh, il est quand même à 5 points d'avance. Je dois reculer tout simplement? Ouais, je dois reculer tout simplement. Ok, autant pour moi. Ah bah oui, je suis bête. Je suis bête. On peut faire cet Atari, il peut pas répondre, sinon on capture. Donc il se sent forcé de rajouter un coup. Faut rajouter ça, cela dit, hein, ce qui abîme quand même le coin. Dans l'IA, il faut quand même menacer. On connecte. Et il se rapproche du coin. Ok. Un autre coin avec tac, tac. Logique. Et on connecte. On a notre coin tranquille. Et on est un peu mieux avec nos pierres. Et la partie est équilibrée. Ok. Ici, j'ai fait ma première grosse erreur de la partie, donc me laisser couper. Et oui, c'est lui. Il va reculer tout simplement, faire son Kusumi. Ok. Là, ça a été compliqué. Il pousse. Et ça devient un peu le bordel. Bon, ici, pour l'instant, il peut pas couper parce qu'il y a double Atari. Mais même, on va perdre quelque chose. Il avance là. On connecte. Ici, je trouvais dégueulasse la forme, mais lui, il disait, ben, pro, oui, il va faire. Hein. Quand on réfléchit à tous ces coups, il n'y a rien qui marche. Hein. Ah, ben, je peux pas parce qu'on me capture. Si je vais là, snapback. Je peux pas jouer. Là. Si j'essaye des formes par là, ben, il peut aller ici. Je peux pas aller là. Finalement, je vais faire cette forme. Je peux arriver là, cette pierre, je la donne un peu, on a l'impression que... si je vais par là, tout simplement aller ici, la connecter. Donc j'aurais fait ma forme, mais avec un coup en M12 qui semble un peu lourd, en échange de cette pierre. Pardon. Donc ouais, autant connecter direct. Scanner, et je m'en vais un peu. La partie est encore jouable, hein, 6 points. Bon. Et ici, ça, c'est un peu... Ouais. C'est un peu lent parce que... peut-être mieux s'occuper de la forme. Alors rajouter un coup pour un coup qui pourrait être forçant sur ces pierres-là ou juste connecté.
Elle est par ici, peut-être. Je sais pas. Selon l'IA, non. Je vais regarder quand même. Juste connecter, ok. Trouver un coup pour connecter un peu. Et ça menace quand même un peu son intérieur. C'est bien. Et là, c'est vrai que je force un peu quand même. En fait, ce coup-là en R13 et ce coup-là en O8, je lui donne un hobby à chaque fois. Je gagne pas tant que cette chose parce qu'il reste les coupes, hein. Ici, là, il reste les coupes. Ici, il restait le point de coupe ici. Je donne un hobby qui, quand même, renforce vachement l'adversaire. Et il accepte, accepte bien volontiers, hein, parce que il est tranquille, sans contrepartie. Ouais, c'est un peu bête. Ici, mon coup est un peu bizarre. Il fallait que j'essaie de jouer quelque chose par là. Faut que j'essaye de compliquer un peu la partie. Par exemple, là, ce coup-là, ça pose des questions sur ces pierres, même si elles ont encore un petit peu en accès au coin, hein, mais ça a le mérite de poser des questions. Il reste pas mal de place. Donc à voir. À peut-être un jour sacrifier ces pierres, parce que tout est vivant autour, hein. On verra. C'est une question qui reviendra plus tard dans la partie, hein. À un moment, j'aurais dû sacrifier ces pierres, mais je reste attaché. Alors que c'est 10 points, quoi. Ah, tant que ça, par rapport à ce qui se jouera dans la partie, vous verrez. Ici, je fais un coup un peu particulier. Et je le reproduis plus tard. Il m'a dit que, bon, ils sont jolis, hein, on a l'impression, ah tiens, oui, ça protège certaines choses et tout, ça menace peut-être un peu, mais ça va pas plus loin que ça. Dès que l'adversaire répond, t'es bon, il faut que j'ajoute un coup. C'est pas incroyable. Là, il peut prendre un guetta, et c'est embêtant. Il dit rien qu'avec ça, par exemple, quand j'essaie de prendre mon guetta, bah non, ça ne marche pas. Donc rien que ça, c'est mieux en fait. Plus soft, et plus, voilà. Ça met plus d'edgy sur ces pierres-là. Donc si je vais un peu trop loin, il prend mes pierres en guetta, je peux plus m'enfuir, hein, ici du tout. Tac, 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 tac. De l'autre côté, tac. Liberté ici, il est tranquille. Ou alors encore, si je tente ça et qu'on coupe, il peut prendre. Donc pas d'échappatoire ici. Au maximum, j'aurais ce genre de coup que j'aurais dû jouer plus tôt. C'est Sente, hein. Si joue ailleurs, on peut revenir et on a 3 libertés contre 2. Je pense qu'ils disent de jouer maintenant, hein. Ouais, c'est pas un mauvais coup en tout cas. Et ouais, je l'ai jamais joué, je crois. Et je viens dans la farm. Bon, on tente des trucs. Et là, c'est intéressant parce que selon. Ouais, c'est le coup de l'IA. Donc là, oui, il fallait que je vienne. Tenter d'avoir au moins des bons Yossé. D'abord l'atterri, il vient par là. Protège, il vient là, et je protège. Là, j'ai un problème dans la farm. Coupe, tac. Si je vais par là, capture la pierre, il est très content, il reste un point de coupe. Très chiant d'ailleurs, derrière. Pour protéger quelque chose ici. Et si je pousse de ce côté, bah, ça va être compliqué, hein. Si on va par là, il y a 3 libertés, nous 2, il va prendre plus de pierres encore. Pousse de ce côté, il a ça. Ah mince. Bloc, il me capture. Je bloque, il me capture. Tac. Bon bah. Est-ce qu'il peut continuer encore une fois? Probable. Là, je peux pas faire grand chose. Si je recule ici, il me capture. Si je fais Atari, certes, mais il faut que je revienne protéger. Oh, il prend beaucoup là. Donc compliqué. Très compliqué. C'est ça que je protège. Et il vient me mettre de la pression de ce côté maintenant. D'abord, j'essaye de réduire. On recule. Il protège. Parce que là, il y a des petits problèmes dans sa forme, hein. S'il recule de ce côté, on voit que là, tac. S'il protège de ce côté, on prend la pierre. Et question sur la survie de l'entièreté du groupe. Et en même temps, s'il recule ici, Atari. Il protège, capture. Question sur la vie de l'entièreté du groupe. Là, au moins, ça permettait de prendre un peu de l'est. De lâcher un peu de l'est, de respirer un peu, on va dire, plutôt. Et on peut passer de ce côté. Tac, tac, tac. Et on vient ici, on fait l'Atari. Et là, on prend un peu de temps, on lit, parce que si on peut être santé, c'est cool. Et je lis et que je suis vivant. Selon l'IA, je suis vivant, c'est cool. Et je devais faire ce fameux coup. Je fais autre chose, mais j'aurais dû faire ce fameux coup. Ok, intéressant. Avant de continuer, on va regarder quand même la séquence. On va la reprendre depuis le début. Qu'est-ce que l'IA fait? Ok, ouais, tenter des trucs par là. Pas une grosse erreur, cela dit. Il connecte. Des trucs par ici, mais qu'est-ce qui se passe avec je sacrifie ça? Puis que je coupe?
Mmh, il aurait été là, du coup. Imaginons, il fait ça. Viens là. Et des petites choses après, oui. Ouais, c'est compliqué, hein, j'aurais jamais trouvé des séquences comme ça. Surtout que là, comme il montre, ce année-là, il pose beaucoup de questions sur la survie, l'autre point de coupe. C'est assez compliqué. Tac, si je coupe ici, jamais je m'amuse à couper là, il y aura des trucs pareils. C'est chaud. Et eux, ils disent d'aller là. Mais ça peut pas bloquer parce qu'il y a Atari comme ça. Waouh, c'était chaud à trouver en vrai. Atari, et on peut, voilà, on peut tout séparer et dire, bah regarde, ici je peux te couper, ici je peux prendre les pierres, là plus tard tu as peut-être un point de coupe. Ouais, c'était compliqué à voir en vrai. Au-dessus de mon niveau, tout simplement. Simplement, ok. On va retourner dans la partie. Tac. Et ici, ouais, je suis vivant parce que, déjà je rajoute ce petit coup, qui est pas très discret, hein. C'était en mode, si tu bloques, je vais là. Et ici, t'as un petit problème parce que si tu protèges par là, je fais Atari. Je peux pas aller ici, hein, je capture. Il capturerait ici, je viens là. S'il protège, je capture. Tac. Mais en même temps, s'il protège de ce côté en capturant par exemple, refaire ce truc d'Atari et capturer. Mais bon, c'était pas très fin, ça se voit qu'il y a quelque chose en qui sous roche, et bah, il a protégé. Et ici, ouais, je rajoute pas de coups, parce que je me voyais vivant. Alors, c'était comment déjà? Tac. Les meilleurs coups pour balancer ça. Belia pour pas que ça dure trop longtemps, la séquence. Et je crois qu'il n'y avait pas grand chose. Bon, déjà, s'il force, s'il fait ça, on peut aller par là, en fait, on est tranquille. Tac, protège. Et même s'il protège, ben, on va vivre tranquillement de ce côté, hein, on a beaucoup de place. Ouais, je voyais vraiment pas comment il s'en sortait ici. Pour me tuer. Mais j'ai utilisé du temps, hein, parce que une forme comme ça, en vrai, pendant un moment, tu te dis, ouais, un 4 dan, ce qui peut pas. Et tout ce que je disais, vivait. Donc, j'ai essayé de faire confiance à ma lecture. Bon, je suis déjà 25 points en retard, cela dit. Ici, j'essaie de jouer gros. Tac. J'essaie de jouer très gros, hein, quand même. J'essaie de dire, bon, je me compte en retard, donc on va y tenter un truc ici. Ce qui est chaud, hein, parce que comme on disait, il y a des points de coupe ici. Ça, c'est pas safe. On va par là. Le double année. Et ici, il a rigolé, parce qu'il a joué son coup très rapidement. Il dit, j'ai pas vu de double année. Donc, mais cela dit, j'ai beaucoup de problèmes dans les formes, hein, on le voit, hein. Le pâté est dégueulasse, il y a un point. C'est là où ce coup-là est bizarre. Je suis déjà protégé un peu de ma coupe, en fait, pour le moment. Il vaut mieux pousser ici. Encore une fois, pour menacer de capturer ces pierres. S'il vient comme ça, là, je peux reculer. C'est encore santé. Tac. Non, tenter un truc de l'autre côté sereinement. Il y a un ordre des coups important ici. Là, il peut reculer et maintenant, mon avancée a moins d'impact. Et on saute comme ça. Et là, je suis un peu foiré. Parce que on peut faire du hané. Mettre vraiment la pression sur les pierres. Ou alors, on avance et faire du... Bon, voilà, c'est là le deuxième coup. Bon, on va y revenir après. Tac. Et faire encore hané ici. Mettre la pression sur ces pierres. Pourquoi est-ce que je le fais pas? Parce que dans mon esprit, si je fais hané, c'est... Je peux menacer des trucs par là, par exemple. Et si je protège, je peux faire Atari. Si je protège ce côté, il capture, il connecte tout et bon, c'est juste foutu. Si je fais ça, je perds sa pierre. Et dans mon esprit, c'était... Gros. Alors, en fait, elle coupe. Regarde au début de la séquence. Ces pierres, maintenant, elles coupent deux groupes qui sont vivants. Elles ont vraiment perdu leur importance. Elles sont pas... Si tu peux les sauver, c'est cool, mais c'est pas grave, quoi. Tu chopes le CNT et tu joues ailleurs. On essaie de développer quelque chose d'important en bas. Donc là, on essaye d'avoir tout. Ça ne marche pas. Quand il joue ici, on joue pour la deuxième fois ce coup-là. Et encore une fois, et il me disait, bon, comme ça, c'est très bien, hein, parce que là, en fait, ça, c'est bien, mais ça lui donne ce genre de coup plus tard.
où il y a des questions un peu chiantes. Très chiantes même. Alors qu'avec un coup comme ça, bon, au moins, quand il vient par là, on n'a pas à se mêler de cette pierre et on peut revenir directement. Mmh. Il avance, on va là, il fait Atari, puis Atari, il avance, puis Atari. Je tente un truc parce que je suis vraiment on est 35 points en retard. Donc dans mon esprit, c'est si je suis l'adversaire et que par exemple je fais le bas et que j'ai 30-35 points de retard, là on avait compté je crois un peu, ah c'est fou, ça sert à rien en fait, c'est foutu. C'est juste dire, j'ai réussi à aller au bout, contre un 4 Dan, bon cool, hein, tu perdu de combien? 250. J'exagère, hein, mais et autant tenter des trucs. Donc je tente un petit move sur son groupe pas et c'est une erreur. C'est le pire timing pour tenter un truc. Parce qu'en fait, il y a quitte. Et je l'avais pas eu. En fait, quand je joue mon coup, je regarde, il fait ça, il fronce un peu les sourcils, il regarde la situation, je regarde et je suis. En fait, ici, en jouant là, je peux plus m'en sortir. Certes, il y a Atari, hein, mais il connecte. Atari, mais il fait ça, une capture. En fait, il y a un Guetta sur mes pierres. Il vient là, bon, 40 points, hein, c'est dit. J'ai pas joué ça, hein. La partie se finit là. Ici, j'abandonne. J'abandonne la partie et voilà. Il m'a dit dommage parce qu'il y a quelques bonnes idées, mais ouais. Il dit globalement, les points importants, c'est le Tenuki ici qui a pro oui selon lui n'est pas le plus recommandé. Tenuki cette pince. Euh, Comment on peut retourner dans la partie La coupe ici, où je dois pas donner, je dois pas induire un bon coup pour lui, je dois couper. Direct. On coupe tous les deux et voilà. Ça c'était important aussi. Et quoi d'autre? Ici, connecter ses pierres, c'est sympa. Connecter ses pierres. Surtout que ça menace d'aller faire Statari, donc il va faire ça. On va connecter tout en mettant la pression. On peut aller mettre la pression ici. C'est quand même beaucoup mieux. Donc voilà, c'est les quelques points importants de la partie. Euh, Ici, essayer de connecter nos pierres à un moment. Ça, c'était plus important. Ça met quand même la pression. Il y a quand même des choses. On est un peu plus safe ici. C'était chiant, quoi. Il a pu jouer un jour de coup. Embêtant. Très embêtant. Alors que si on avait eu une pierre, si on avait une pierre là et qui coupe à un moment, il y a un chichot au moins. Ça mérite. C'est intéressant. D'autres dans la partie. Séquence qui était compliquée ici, on va pas trop regarder. Et ouais, le sacrifice de ses pierres. Donc, Anna ici. Pour mettre plus de pression. Et même s'il force et qu'il essaye de faire Atari, tac, tac, tac. D'accord. Et on tente de prendre le bas. On voit, hein, on perdait 35-40 dans l'autre séquence, là on perd de 23. Séquence localement, c'est mieux pour nous. Bon, on perd quand même, mais ça a le mérite d'être meilleur pour Blanc ici. Voilà. Ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si c'est le cas. Et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, que vous voulez vous couvrir sur cette vidéo. Sur ce, je vous dis à mercredi. On fera une autre partie de notre côté. Et je vais essayer de faire une vidéo sur deux comme ça pour alterner un peu le contenu. Et que même moi, je joue aussi. Hein, parce que sinon, ça fait 4 vidéos de suite où je revois quelque chose, mais je ne joue pas. Quasiment les seules parties que je joue, en fait, quand je fais en ligne comme ça. Bonne fin de dimanche à tous. Et ouais, à bientôt, à mercredi. Salut.